Bonjour. Nous voilà donc rassemblés encore cette année au 29 mai dans cette allée des Tuileries à côté de la plaque qui marque l'anniversaire du début de la République. Je dirais que c'est particulièrement symbolique puisqu'il y a 3 jours, il y a eu une élection qu'on nous a présentée comme fondamentale pour le bonheur, la liberté et que sais-je encore dans notre pays, plus largement dans l'ensemble de l'Europe et d'ailleurs sans doute dans le monde parce que nous entraînons le monde. Et on se demande où Macron s'arrêtera dans le bonheur qu'il apporte aux habitants de cette planète. En gros, la scène politique française ressemble à un champ de ruines. Les partis traditionnels ont quasiment disparu, ou du moins sont réduits à la version congrue. Et il reste Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Bon, loin de moi la pensée que le Rassemblement national soit la force démocratique d'avenir. C'est un parti autoritaire, c'est un parti de tendance xénophobe, disons une tendance au repli. Il reste que il faudrait arrêter de penser que systématiquement, parce qu'on se situe contre lui, on devient merveilleux. Parce que Macron, même s'il se situe contre le Front National, je ne le trouve pas merveilleux. Je ne le trouve pas merveilleux, il m'est même arrivé de dire « Oh, c'est en partie une boutade, mais pas seulement. Un totalitarisme peut en cacher un autre. » C'est ce que j'appelle ma vision politique SNCF. Le totalitarisme peut en cacher un autre. Et oui. Parce que sa conception de la France et de l'Europe ne sont pas au sens propre des symboles de démocratie. Pas dire. Plutôt une vision assez autoritaire, une vision qui remet le citoyen à une place secondaire et une vision du peuple relégué au grand du magasin des accessoires dans un cadre européen qui pense être celui qui va le définir. Alors je ne sais pas ce qui va advenir de tout ça, je dis simplement, et c'est le message que depuis des années nous essayons de faire passer en demandant une constituante, la solution n'est pas à rechercher dans un quelconque sauveur, elle est à rechercher en chacun de nous. La solution est dans la recréation de la citoyenneté et de l'affirmation de la liberté que comporte ce mot. Or, pour affirmer cette liberté, encore faut-il que les institutions le permettent. C'est pour cela que nous avons fondé l'association pour une constituante. L'association pour une constituante appelle les citoyens à se ressaisir de leur bien public qui s'appelle les institutions. C'est donc à la fois un combat politique, mais aussi un combat philosophique. Que nous devons revenir au fondement même de la philosophie humaniste, qui est complètement délaissée au nom de toutes les contraintes qui pèsent sur le monde par la plupart des partis politiques. Il faut retrouver ce sens de l'humanité et surtout il faut arrêter de rentrer dans ces discours dès qu'on parle des humains. Vous savez, ils font parfois des choses pas bien. Oui, les dirigeants aussi. Hein. Donc, oui, il y a sans doute des choses pas bien, c'est l'histoire, mais c'est quand même bien dans l'humain qu'on trouve la réalisation de l'avenir de l'humanité. Et donc, moi, je lance un appel à soutenir le retour des valeurs humanistes. Merci. Bravo.